suis vraiment dans la joie. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné par celle qui fait l'actualité dans mon cœur. Maman Pléto, elle est là. Elle peut s'élever. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est là. Elle m'a accompagné. J'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. La sœur de la presse, des médias qui était venue me voir en bas, elle m'a demandé, je lui ai dit, je suis marié avec l'intention de ne jamais dire 21 à 22. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. 12. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Amen. Merci, vous pouvez reprendre votre place. D'autres textes nous allons lire pendant que nous allons évoluer. 5 choses importantes pour vivre la fertilité. 5 choses importantes pour vivre la fertilité. Bien-aimés dans le Seigneur, la fertilité, c'est le caractère de ce qui est fertile. C'est comme ça que le dictionnaire est en train de le rendre. Et puis, être fertile, c'est être productif. Alors, nous voulons parler des choses importantes, bien-aimés, pour nous permettre de vivre la fertilité. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous connaissons. Vous savez, il y a dans les livres de Genèse pratiquement 12 chapitres consacrés à Abraham, 12 chapitres consacrés à Jacob, un seul chapitre consacré à Isaac, le chapitre 26. Mais ce chapitre 26, un seul chapitre, mais qui parle des choses très profondes. Alléluia, très profondes. Et là, on nous parle d'Isaac. La Bible dit comment Isaac, là où il était, il y eut famine. Et puis, il avait l'intention, comme son père, d'aller en Égypte. Dieu lui dit, non, toi tu ne descends pas en Égypte. Va à Guérar, chez les Philistins, et c'est là que moi je te bénirai. La Bible dit que c'était une période où il y avait une grande pauvreté. Et quand il arrive là, alors que tous les habitants hésitaient pour s'aimer, parce que la saison n'était pas bonne, la terre ne pouvait pas produire, mais lui, il s'aima. Alléluia, au point que tous ceux qui habitaient le contrée commençaient à avoir peur de lui. Le roi va venir pour lui dire, non, quitte ici, tu es devenu plus puissant que nous. Alléluia.
plus puissant. Et puis là, il se transporta quelque part, il commence à creuser des puits. Il creuse tel puits, et puis on suscite encore querelle. Il n'abandonne pas, il se déplace encore. Il puise et il creuse encore un autre puits qu'il appelle Sitna, comme nous venons de le dire, de le lire ici. Ça suscite encore querelle, mais il n'abandonne toujours pas. Il va maintenant dans les sud de Guérard. C'est là qu'il va creuser notre puits. Cette fois-là, on n'a pas cherché querelle à ces puits. Il appelle Rehoboth. Amen. Il dit parce que Dieu nous a mis au large. J'aimerais dire à quelqu'un, la taille de ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Dieu a encore des projets pour toi. Dieu veut t'amener plus que là où tu es. Dieu veut ajouter sur ce que tu as déjà. Quelqu'un dit Amen bien. Alors je voudrais par rapport à ces textes parler de 5 choses importantes à savoir sur la fête pour vivre la fertilité. La première des choses, si tu veux vivre la fertilité, ne vis pas ta vie comme la photocopie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen. Ne vis pas ta vie comme la photocopie de quelqu'un d'autre. C'est l'erreur que Isaac voulait commettre. Il sait que mon père, quand il a traversé des moments difficiles, son premier réflexe était d'aller en Égypte. Moi aussi, je vais aller en Égypte. Dieu lui dit, non, toi tu ne pars pas là-bas. Toi tu n'es pas ton père. Si ton père s'est rendu en Égypte pour chercher le secours, moi je te bénirai à Guérard. Alléluia. Celui qui veut vivre la fertilité doit comprendre que sa vie n'est pas la photocopie de la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas vivre comme si tu étais en train de répéter l'histoire négative de quelqu'un d'autre. Même si c'est ton père. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'échouer là où il a échoué. Tu n'es pas obligé de connaître, bien aimé, les mêmes problèmes que lui. Il a eu une instabilité dans son foyer. Toi aussi, tu es en train de vivre cette instabilité-là. Il a travaillé, il a perdu son travail mystérieusement. Toi aussi, tu es en train de vivre la même chose. J'ai pris ce matin que toi, tu ne seras pas la photocopie de quelqu'un d'autre. Alléluia. J'aimerais mieux le dire, la photocopie négative de la vie de quelqu'un, tu ne le seras pas. Alléluia. Là où ça n'a pas marché, bien aimé, dans ta famille, auprès de toi, ça doit marcher. C'est lui qui dit Amen, que Dieu le fasse dans sa vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Isaac le savait que c'était la même chose. Écoutez, le verset premier dit, il y eut famine. Outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, le père a vécu une situation misérable, une situation difficile. C'est comme si cette situation-là fait des va-et-vient. Alléluia. Ça menace la vie des parents et quand les enfants sont là, c'est la même situation qui revient. Bien-aimé, je suis en train de prier ce matin. Bien que les situations négatives qui reviennent, cette fois-ci, ça ne va pas t'avoir. Cette fois-ci, ça n'entrera pas dans ta santé. Cette fois-ci, ça n'entrera pas dans ta maison. C'est lui qui dit Amen, que Dieu le fasse dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta situation. J'étais en train de dire, bien-aimé, tu as ton histoire, tu as ta vie. Alléluia. Tu dois vivre ta vie. Tu ne dois pas répéter l'histoire de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et celui qui veut vivre la fertilité doit être conscient de ces choses. Amen. Remarquez que là où était Isaac, c'est là où était là où il y avait la famine. De la même manière que là où était Abraham, c'est là où il y avait la famine. C'est comme si l'endroit où il se trouvait, c'est seulement là que ça ne marchait pas. Pendant qu'il y avait famine là où se trouvait Abraham, de l'autre côté de l'Égypte, il y avait à manger. Pendant qu'il y avait famine là où se trouvait Isaac,
de l'autre côté de Guérard, il y avait à manger. Bien aimé, j'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur te délocalise. Alléluia. Ça ne doit pas être question, bien aimé, que là où tu es, c'est là qu'on ne paye pas bien. Là où tu travailles, c'est là où il y a toujours des problèmes d'impayement. C'est seulement dans ton foyer où ça ne marche pas. Mais quand vous regardez de l'autre côté, ils sont en paix. Alléluia. C'est comme si l'endroit où vous êtes, c'est là où se trouvent seulement des problèmes. Dis avec moi, délocalisation. Alléluia. Que ce matin, Dieu te délocalise. Qu'il t'amène là où il y a la paix. Qu'il t'amène là où il y a la joie. Qu'il t'amène là où il y a la réussite. Qu'il t'amène là où les choses vont bien marcher. Alléluia. Bien-aimé, refuse de répéter l'histoire négative de quelqu'un. Si ton père n'a pas vu ses petits-fils, toi tu verras tes petits-fils. Alléluia. Si dans ta famille bien-aimée, vous commencez toujours bien, mais vous finissez toujours mal. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme tu as bien commencé avec Dieu, tu finiras aussi bien avec Dieu. Tous ceux qui interviennent pour venir renverser, changer la situation, cette fois-ci, ça ne va plus se répéter dans ta vie. Si tu y crois bien, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous refusons que c'est seulement dans ton couple où les choses ne marchent pas. C'est seulement tes enfants qui ne réussissent pas à l'école. Les enfants des voisins, ils travaillent mieux. Bien aimé, cette fois-ci, Dieu, par sa grâce, il fera en sorte que toi aussi tu vives la paix. Dis Amen bien. Dis, je ne suis pas la photocopie de quelqu'un d'autre. Et je refuse de répéter l'histoire négative de quelqu'un d'autre. Deuxième chose bien aimée à savoir pour vivre la fertilité. Nous devons savoir que la fertilité ne dépend pas seulement du lieu où tu es, mais avec qui tu marches. La fertilité ne dépend pas seulement. Quand je mets l'expression seulement, c'est-à-dire l'endroit aussi important. Alléluia. Mais ça ne dépend pas toujours de là où tu es. Ça dépend beaucoup plus de qui est avec toi. Qui marche avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec l'Éternel, c'est comme ça que Dieu intervient pour dire à Isaac, Isaac, écoute, je suis avec toi. Je te bénirai. Même à Guérard, qui ne ressemble pas à l'Égypte, moi je suis capable de te bénir. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as Dieu, quand tu marches avec Dieu, peu importe l'endroit, Dieu est capable de transformer cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu marches avec qui? Quand tu marches avec Dieu, il n'est pas toujours des questions bien-aimées de l'endroit où tu te trouves. Je l'ai écrit même ici que, bien-aimé, la présence de Dieu change les principes de l'Ikambouamabélé. Vous le savez, hein? Oh non, ici, c'est notre quartier. Ici, c'est nous qui avons grandi ici. Nous sommes nés ici. Personne ne peut venir et être béni plus que nous. Écoutez, si cette personne marche avec Dieu, alléluia, le principe de l'Ikambouamabélé est kokweya. Alléluia. Isaac dont nous sommes en train de parler ici a été béni loin de chez lui. Alléluia. À Guérard, il est venu après tout le monde, mais il a été béni. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, il n'est même pas question de quand est-ce que tu es venu. Tu es venu avant qui ou après qui. Rassure-toi seulement que tu marches avec Dieu. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, tu peux venir le dernier de tous et devenir le premier de tous. Quand tu marches avec Dieu, bien-aimé, tu peux être celui qui vient de commencer et arriver loin parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu marches avec qui? Est-ce que le Seigneur est avec toi? Écoutez, quand tu marches avec Dieu, le principe de préséance tombe. Alléluia. Oh non, moi, on m'a mis ici, avant elle, je suis là, il
il y a parfois des choses que Dieu fait qui ne suivent pas des procédures normales. Alléluia. Quand Dieu décide, bien-aimé, de te rendre fertile, s'il marche avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux atteindre les sommets alors que tu venais d'arriver. Quelqu'un dit Amen bien. Avec qui tu marches. Écoutez, Psaume 1, verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Ici, on est en train de faire comme une sorte de comparaison entre les méchants, entre l'homme qui marche selon les conseils des méchants, cet homme, alléluia, qui s'arrête sur la voie des moqueurs et qui s'assied en compagnie des moqueurs. La Bible dit cet homme ne sera pas heureux, ne sera pas fertile. C'est la personne qui sera fertile, c'est celui qui met, alléluia, celui qui met sa confiance, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit cet homme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fera, il lui réussira. Selon ce texte bien-aimé dans le Seigneur, tu peux marcher, tu ne peux pas marcher selon les conseils des méchants et t'attendre à être fertile. Non. Si tu veux être fertile, tu dois te détacher au conseil des méchants. Tu dois éviter la voie des moqueurs. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu dois encore faire? C'est trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est trouver le plaisir en l'Éternel lui-même. Et la Bible dit, c'est le secret pour que tu puisses vivre la fertilité qui n'a pas de saison. Alléluia. À tout moment, tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Bien-aimé, avec qui marches-tu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Qui sont ton entourage? La fertilité est aussi question d'avec qui vous êtes. D'avec qui compose ton entourage. Alléluia. Tu ne peux pas t'entourer de médiocres et espérer être excellent. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas t'entourer de flatteurs et s'attendre, bien-aimé, faire de grandes choses. Jamais. Bien-aimé, ce que tu seras, ce que tu auras, où tu iras, est aussi fonction de qui t'entoure. Et ça dans tous les domaines de la vie. Avec qui marches-tu? Marche avec l'Éternel et tu vivras la fertilité. Troisième chose, pour vivre la fertilité, il faut oser là où tout le monde est réticent. Il faut oser là où tout le monde est réticent. Verset 12, Isaac s'aima. Alléluia. Il a sémé là où les autochtones étaient en train d'hésiter. Il pouvait lui dire, nous on connaît bien notre terre. Si tu oses s'aimer ici, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre la sémence, tu vas perdre ceci, cela. Mais il a osé. Alléluia. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre la fertilité, tu dois oser là où tout le monde est réticent. Dieu aime ceux qui osent. Dieu aime ceux qui travaillent. Dieu visite ceux qui osent. Là où il y a des hommes et des femmes prêts à risquer, Dieu les bénit. Dieu aime ceux qui prennent des risques. Le chemin vers la fertilité passe par l'acceptation des risques. Alléluia. Si tu ne veux pas prendre des risques, tu ne deviendras pas fertile. Isaac s'aima. Alléluia. Je suis en train d'imaginer, pendant qu'il était en train de mobiliser ses serviteurs pour aller s'aimer.
Quelqu'un pouvait lui dire, Mokondi, bien aimé, ce n'est pas parce que ton grand frère ça n'a pas marché que toi aussi ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que dans la famille personne n'a osé que toi aussi tu ne dois pas oser. Dieu aime ceux qui osent. Dieu aime ceux qui prennent des risques. Alléluia. Ceux qui prennent des risques. Ne sois pas de ceux qui attendent que d'autres commencent pour suivre. Sois aussi de ceux qui commencent pour que d'autres suivent. Alléluia. Beaucoup attendent seulement que d'autres commencent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, surtout à Kinshasa, dès que tu ouvres quelque chose, on voit que ça commence à donner. 2 mois, c'est beaucoup. Tu es un conquérant devant, à côté, derrière, tout ça. Parce qu'il y en a qui attendent que d'autres commencent. Bien aimé, ne sois pas de ceux qui attendent toujours suivre ce que d'autres ont commencé. Tu peux aussi commencer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien aimé, acceptez de prendre des risques avec Dieu. Acceptez. 4e ou avant-dernière chose. Si vous voulez vivre la fertilité, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Il ne faut jamais abandonner. Verset 18 à 22. Isaac a creusé des puits qui ont suscité des querelles. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit que comme l'autre puits là, ça suscitait des querelles, moi je laisse tomber. Non. Alléluia. Il a commencé par creuser les puits que son père avait creusé. On les a couverts tous. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est allé à un autre endroit, il a encore creusé. Là, ça suscité querelle, il part à un autre endroit, il creuse encore. Je suis venu dire à un frère, ça n'a pas marché la dernière fois, mais rien ne prouve que la prochaine fois, ça va encore échouer. Alléluia. Si ça n'a pas marché, ça peut marcher maintenant. N'abandonne pas, sois persévérant. C'est dur, c'est compliqué. Tout le monde est contre toi. Personne ne te comprend. Tout le monde te combat. Mais n'abandonne pas. La fertilité est pour ceux qui n'abandonnent pas. Alléluia. Isaac n'a pas changé d'entreprise. Isaac n'a pas changé de métier. Isaac n'a pas changé d'activité. Il s'aimait et creusait malgré l'opposition. Il s'aimait et creusait malgré des querelles. Alléluia. Et finalement, il est arrivé à son Rehoboth. Alléluia. J'ai compris, bien aimé, que Rehoboth, c'est le degré le plus élevé de la fertilité. Alléluia. Quand on arrive là, c'est que les choses arrivent à un niveau où plus de contestation, plus d'opposition. Quelqu'un dit Amen bien. N'abandonne pas mon frère, ma soeur. La fertilité appartient aux persévérants. Les mêmes choses que tu faisais sans résultat, mais avec la saison de fertilité, bien aimé, tu obtiendras des résultats. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Dis à ton voisin, cette fois-ci, Ekosimba. Ah, dis-lui bien, cette fois-ci, Ekosimba. Dis-lui que personne ne te décourage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la fertilité, c'est pour ceux qui insistent. C'est pour ceux qui insistent. Ce n'est pas bien aimé. À la première occasion, tu as des obstacles, tu rencontres des obstacles, puis tu abandonnes. Tu commences maintenant à décourager tout le monde. Non. Je suis venu dire à quelqu'un, la fertilité, c'est pour ceux qui insistent. C'est pour ceux qui n'abandonnent pas. La dernière chose pour vivre la fertilité est aussi question de la grâce de Dieu. Alléluia. La fertilité est aussi question de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. J'aimerais que nous puissions lire ces textes ensemble. J'ai planté, c'est Paul qui parle. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait
croître. Alléluia. J'ai compris ce texte de cette manière. Tu peux être une bonne terre et recevoir la bonne sémence, mais la croissance dépend de Dieu. Alléluia. La croissance dépend de Dieu. Les stratégies, oui. Le marketing, bien sûr, oui. Mais les derniers mots reviennent à l'Éternel. Alléluia. Tu peux avoir toutes les compétences, l'intelligence, les relations, mais la fertilité, c'est aussi question de la grâce de Dieu. Alléluia. N'abandonne pas de s'aimer. Alléluia. N'abandonne pas de recevoir la sémence, mais sache que la croissance dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Les derniers mots reviennent à l'Éternel. C'est pourquoi je nous exhorte, vivez bien avec Dieu. Prenez soin de votre communion avec Dieu. Alléluia. Attachez-vous à Christ. Comme la branche bien-aimée est attachée à l'arbre. Attachez-vous à Dieu. Parce que la fertilité, c'est la spécialité de Dieu. Si Dieu ne te rend pas fertile, malgré la bonne volonté, ça ne marchera pas. Si Dieu ne te rend pas fertile, malgré tes stratégies, ça ne marchera pas. Nous avons besoin de Dieu avant, pendant et après. Nous avons besoin de Dieu au début, au milieu et même à la fin. Nous avons besoin de Dieu. N'attends pas que ça ne marche pas pour que tu reviennes dire à Dieu, Seigneur, regarde, ça n'a pas marché. Sache que la fertilité, c'est aussi une affaire de la grâce de Dieu. Je lève ma main, je prie que la grâce de Dieu te rende fertile. Je prie que la grâce de Dieu rende ton travail fertile. Que la grâce de Dieu rende ton mariage fertile. Que la grâce de Dieu rende, alléluia, tes affaires fertiles. Que la grâce de Dieu rende tes études fertiles. Que la grâce de Dieu se manifeste en cette année et surtout en ce mois de mars. Que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es et commencer à acclamer la grâce de Dieu dans ta vie? Tu es en train d'acclamer ce Dieu en lui disant, Seigneur, merci parce que tu es là. Quand tu es là, Seigneur, même la terre qui a été déclarée comme une terre sèche peut produire au centuple. Pendant que tu es en train d'acclamer, je prie que Dieu fasse en sorte que tout ce que tu vas s'aimer, que ça puisse produire au centuple. Que Dieu fasse de toi comme il a fait pour Isaac. Lui qui n'avait rien, il est devenu riche. Il est devenu riche et il est devenu fort riche. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Si Dieu t'a déjà donné d'atteindre 3, que tu montes à 5. Si tu es à 5, que tu montes à 10. Si tu es à 10, que tu ailles à 15. Ça ne s'arrêtera pas. Le niveau dans lequel tu te trouves, que Dieu t'amène encore à monter. Malgré les oppositions, malgré les querelles, malgré les contestations, malgré les combats, tu sortiras vainqueur. Car le Dieu de la fertilité, il est avec toi. Est-ce que tu peux commencer à clamer le Seigneur et en déclarant, Seigneur, je déclare dans ma vie que je suis fertile. Je vivrai la fertilité dans tous les domaines de ma vie. Là où ça ne marchait pas, là où c'était compliqué, alors que tu es en train d'acclamer que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Pendant que tu acclames, les portes fermées, Dieu les ouvre. Pendant que tu acclames, ce qui est en train de traîner, Dieu est en train d'agir.